Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'AS Monaco. Ah, c'est bizarre. On va parler de l'AS Monaco avec toi, Serge. Faut changer. C'est bizarre. Je remarque ça. Bon, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Alexander Golovin est-il le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 actuellement ? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Serge va défendre la théorie du non. On est toujours OK ? Oui, toujours. Toujours, malgré que tu ne défendes pas un monégasque qui Oui, chouchou. c'est un de mes chouchous en plus. Je suis pas sectaire. Après, c'est bien. Bon, vas-y, je lance mon timer, c'est parti. Ouais. Alors, je sais que je pars sur un plaidoyer qui peut interpeller pas mal de gens, parce que défendre Golovin comme le meilleur milieu de terrain actuel de Ligue 1, ça saute pas forcément aux yeux de tout le monde. Mais je vais m'expliquer un petit peu. Il y a pour moi pas mal de facteurs qui peuvent expliquer que actuellement, là, à la mi-octobre, Golovin est le meilleur milieu de terrain. Quand on regarde un peu de plus près cette année la concurrence à ce poste, je suis désolé, mais il y a match en fait. Parce qu'il n'y a pas de nom véritable, on va dire de véritable nom clinquant qui s'impose aux yeux de tout le monde. Alors, je sais bien qu'il y a des joueurs importants comme Vitinha, comme Matic, comme Savanier, comme Vertou, comme Zaïre Emery. Il y en a, franchement, il y en a une bonne liste. Mais dans cette liste-là, je suis désolé, mais pour moi, Golovin, il fait un meilleur début de saison qu'eux. Parce que cette année, avec Adi Hutter, et pourtant j'étais un petit peu sceptique au début de saison, mais il semble avoir trouvé la régularité. Il a manqué qu'un seul match pour l'instant sur 8, et encore c'est pour suspension. Donc il est bien physiquement et ça se voit. Et quand Golovin il est bien physiquement, oui ça se voit, et ses partenaires généralement ils en profitent. Dans le jeu, il est bon. Je trouve que ça soit en milieu central ou en milieu offensif, voire en milieu gauche, franchement, il est super intéressant. Et on connaissait sa qualité de passe et sa vision du jeu, mais là, je trouve qu'il a de plus en plus de consistance dans le jeu et je le trouve plus épanoui. Et à 27 ans, j'ai tendance à penser qu'en fait, il est peut-être à son prime, en fait. Il suffit de regarder la valeur marchande, elle est au même niveau que quand il est arrivé à Monaco. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est capable de jouer à tous les postes au milieu. Il est sacrément utile pour les deux attaquants ou l'attaquant de pointe de Monaco. Ouais. Et avec Minamino, pour moi, c'est les deux coups de cœur que j'ai de ce début de saison. Un qu'on attendait moins et l'autre qu'on attendait un peu plus. Golovin est quand même une valeur sûre de Ligue 1. Alors, oui, peut-être que je m'enflamme. Peut-être que Golovin, il va plonger dans la deuxième partie de saison, qu'il va se blesser. Mais aujourd'hui, encore une fois, à la mi-octobre, je me mouille. Alexander Golovin, c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Voilà pour ma part. Alors, je vais rebondir. Je lance le timer, c'est vas-y. Oui, vas-y. Vas-y pour toi. Je rebondis sur ce que tu disais. Tu as cité Golovin, tu as cité Minamino. Tu as cité Golovin, tu peux citer le petit Aliouche, du coup, ces dernières semaines. Ah d'accord, je sens comment tu vas me le faire ton avis, d'accord, ok. Donc en fait, ça va être un autre monégasque que tu vas me mettre. Ok, même pas, parce que Minamino, Aliouche, Golovin, la Balogun qui reprend un peu du relais, mine de rien Ben Yedder qui est toujours là, Caio Henrique, même Vanderson qui nous fait des miracles. Ok, d'accord. Alors, donc là, c'est carrément, c'est toute l'équipe de Monaco. Voilà. Est-ce que c'est l'équipe de Monaco qui est plus forte ou c'est Golovin qui sort du lot? Alors, c'est plus ça. Alors, il fait une très belle saison. Hein. C'est une valeur sûre, comme tu as dit. Si Golovin va bien, les 3/4 du temps, on a déjà eu des débats. Quand on regarde au niveau statistique, même rien que le fait que Golovin soit présent et en santé, parce que c'est un mec qui se donne sur le terrain, les résultats de Monaco sont toujours, il y a toujours de la performance. Donc, maintenant, si on regarde au niveau individuel de satisfaction,
Au milieu de terrain, on a quand même, on est tous bluffés par Zahir, Je suis d'accord. mais c'est vraiment son début, voilà, c'est un newbie, quoi. Voilà, on peut pas, c'est trop jeune. On est plutôt stupéfait de voir un gamin de 17 ans jouer aussi bien au PSG. Vitinha du PSG, très, très bonne surprise. Limite, on a l'impression que s'il joue pas, le PSG est mal. On l'a vu Ugarte, contre pareil. Newcastle. Hein. Teddy Savanier, tu l'as cité, dans un club avec moins de hype, mais du coup, il est hyper décisif. Donc, est-ce que c'est peut-être pas le meilleur? J'avais quelques joueurs de Brest en regardant sur Ouais, Del Opta et Castillo. Sport. Del Ouais, Castillo. oui. Tu vois, on a quand même quelques-uns comme ça qui ont des. C'est bizarre, j'ai pas de Niçois alors qu'ils sont deuxième du championnat, donc je vais pas trop regarder là. Je suis Bah, pas fan. on peut citer Kefren Turam. Je t'aide un petit peu, Oui, je te donne Kefren, mais est-ce que Kefren ouais. Turam il fait un meilleur début de Il saison sort pour du lot. l'instant? Ouais. Non, il sort pas du lot. Je suis pas sûr. Donc au Il final, n'est pas appelé en bleu, donc ça résume tout, sinon il aurait été appelé. Donc, Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Et Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.